Mutuel Arkea. Crédit Mutuel Arkea, c'est une entreprise de 9000 salariés qui est aujourd'hui présente sur l'ensemble du territoire, mais essentiellement sur 3 régions, la Bretagne pour la plus grande partie, le sud-ouest et le Massif central. Donc ces 3 régions, aujourd'hui, pour la Bretagne en elle-même, c'est un peu plus de 3000 salariés. Pour ce qui me concerne, mon parcours est un parcours, je dirais, pas du tout préparé à faire des ressources humaines, puisque j'ai fait une fac d'histoire, très peu de temps d'ailleurs, hein. Et puis j'ai intégré le Crédit Mutuel, n'ayant pas, je dirais, de visibilité professionnelle à ce moment-là, et intégré le Crédit Mutuel, comme beaucoup de monde à l'époque, il y avait des recrutements, c'est toujours vrai aujourd'hui, mais il y avait des recrutements qui étaient importants à ce moment, et j'ai intégré le Crédit Mutuel comme guichetier, tout simplement. Voilà, le premier métier que l'on a lorsqu'on intègre une entreprise comme ça, avec pas de bagage du tout bancaire ni universitaire. Et après, je dirais, au fil des années, les métiers ont évolué, enfin mon parcours a évolué, je suis passé chargé de clientèle, attaché commercial, et puis voilà, plus récemment, directeur d'agence sur la région Briochine, et depuis maintenant 10 ans, bientôt 10 ans, ça sera le 1er janvier, ma date anniversaire, depuis 10 ans maintenant aux ressources humaines. Alors la déclinaison des ressources humaines au Crédit Mutuel, on en parlera plus largement tout à l'heure, mais il faut savoir que les ressources humaines départementales, donc moi je m'occupe sous la responsabilité du responsable des ressources humaines du département des Côtes-d'Armor, c'est à peu près 670 salariés, et on ne fait que la partie RH proprement dite, c'est-à-dire que je n'ai pas dans ma fonction la partie gestion de la paie, gestion administrative, etc. On va être uniquement sur une partie ressources humaines pure. Voilà, donc je développerai peut-être un peu plus longuement tout à l'heure. Bonsoir, Nicolas Lecoq de la mairie de Trégueux. Je suis responsable du service ressources humaines depuis 1 an. Comme Monsieur Dion, a priori, j'ai un parcours pas très commun, puisque rien ne me destinait non plus à la fonction publique territoriale et encore moins à la gestion de ressources humaines. Ma formation initiale était en fait une formation à finalité professionnelle, puisque j'ai fait un CAP, un BEP, un bac professionnel et un BTS dans les domaines du commerce. Et c'est, je dirais, grâce au service national que j'ai découvert la fonction publique territoriale, en le faisant dans une mairie, et puis ensuite en effectuant d'autres remplacements dans les mairies toujours, et en passant de fonction, en me spécialisant petit à petit, en passant de fonction d'assistant de ressources humaines, puis récemment responsable de ressources humaines. Et j'ai complété mon parcours en 2008 par une licence que j'ai obtenue via la VAE. Donc voilà pour mon parcours. J'ai un parcours universitaire qui ne me prédestinait pas particulièrement au RH, puisque le métier auquel je me suis destinée, c'était celui de la fonction publique hospitalière, de la santé. J'ai donc un bac ES, j'ai fait une Hippocagne, puis un institut d'études politiques, avant d'intégrer l'École nationale de la santé publique, par laquelle passent tous les directeurs d'hôpitaux. Et donc je suis aujourd'hui sur un poste de ressources humaines, comme je pourrais être demain sur un poste de finance ou de qualité, toujours à l'hôpital. Donc je dirais que mon métier, c'est directeur d'hôpital, ma branche directrice des ressources humaines. Donc pour la présentation, puis je pense qu'on reviendra sur des aspects de métier après. Donc Géraldine Chapelle, directrice des ressources humaines, Serre France Côte d'Armor, association de gestion de comptabilité. 20 agences sur le département, à peu près 400 salariés. Donc métier de la comptabilité, expert comptable, conseil, juriste, métier assez diversifié. Alors mon parcours aussi un peu atypique, puisque en parcours universitaire des études juridiques, donc jusqu'au DEA de droit social. Alors c'est plus le DEA maintenant, mais à l'époque c'était le DEA de droit social, avec une expérience d'abord comme assistante de justice dans un tribunal, puisque je me destinais, comme tout étudiant en droit, à une carrière judiciaire. Assistante de justice, puis inspectrice du contentieux à l'URSSAF de Lyon, puisque j'ai travaillé en parallèle de mes études. Ensuite, j'ai intégré un cabinet de réduction de charges sociales, donc en audit. Et puis, je suis entrée en Bretagne et j'ai intégré un cabinet d'avocats. Donc là, j'ai été juriste, droit social, et puis je suis devenue avocate, voilà, et donc DRH depuis 2010. La particularité des ressources humaines, c'est que vous avez effectivement prévu des choses et que c'est assez rare que ça se déroule de la manière dont vous les avez prévues.
Alors pourquoi? Parce que vous allez, entre guillemets, travailler avec une ressource humaine, et ça porte bien son nom à ce titre-là, et que ça vous réserve au quotidien des surprises. Alors on peut essayer quand même pour ce qui me concerne, essayer d'organiser ou de dire ce que c'est qu'une journée type. Il faut savoir déjà qu'une journée type, c'est relativement long. Ça commence de bonne heure et ça finit généralement très tard. Je ne pense pas que mes collègues démentissent ça. Ça finit très tard. Je dirais que pour ce qui me concerne, le quotidien, je vous disais, je n'ai pas de gestion proprement dite d'aspect administratif. On va avoir uniquement de la gestion de ressources humaines. Donc, ça va être essentiellement, pour mon activité, de rencontrer des salariés dans le cadre de leur évolution professionnelle, dans le cadre de postes à pourvoir, dans le cadre de mutations, dans le cadre de rencontres plus difficiles, quelquefois aussi, où il y a des choses à recadrer. Donc ça aussi, ça fait partie de notre activité. Donc pour mettre le bonhomme au bon endroit au bon moment, eh bien, je dirais qu'il faut rencontrer beaucoup de monde et puis faire en sorte qu'on réussisse à leur proposer le poste qui leur convient en fonction de leurs compétences. D'accord ? Donc pour ça, bien sûr, on a des réunions très régulières avec les hiérarchiques, avec les directeurs d'agence pour ce qui nous concerne, pour faire le tour de leurs équipes, de voir qui a des capacités d'évolution, vers quel métier, vers quelle région géographique aussi. Hein. Donc tout ça, c'est énormément de travail de réflexion, et énormément de travail de préparation. Et la concrétisation, c'est l'entretien qui, lui, théoriquement, généralement, lorsqu'on fait un entretien avec un salarié pour une mutation, je dirais qu'on y va à 99% à coup sûr. Parce que tout ce qui a été préalablement préparé, normalement, doit nous permettre de mettre le bonhomme au bon endroit au bon moment. Voilà, c'est toujours la même règle, hein, mais c'est à la fois ce qui est le plus compliqué. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Après, il y a bien d'autres aspects aussi. Il y a tous les aspects recrutement auxquels on participe, c'est-à-dire participer à des jurys de recrutement. Ces jurys sont hebdomadaires. Hein. Il y a des jurys de recrutement à Brest et à Rennes toutes les semaines. Donc ça veut dire une participation de notre fonction RH sur la rencontre avec des candidats. Et après, une fois que ces candidats ont été sélectionnés, eh bien, on a aussi l'accueil de ces nouveaux recrutés à qui il y a beaucoup de choses à faire passer comme message, à qui on doit aussi préparer un parcours d'accompagnement. Et puis préparer les parcours d'accompagnement pour les salariés aussi qui sont dans un parcours normal, c'est-à-dire leur apporter la formation dont ils ont besoin, apporter de la formation aux gens qui sont en fin de carrière également. C'est aujourd'hui un sujet de préoccupation. Il y a la gestion des seniors. Hein. Je crois que ça aussi, c'est des choses aujourd'hui sur lesquelles on est obligé de travailler de manière importante et sur lesquelles on n'a pas forcément des solutions à tous les coups. Hein. Mais voilà, ça fait partie, je dirais, des problématiques essentielles que l'on a, nous, au quotidien. Mais ce qu'on ne va pas gérer, c'est toute la partie administrative. Pour ma part, je me rends compte que j'ai omis tout à l'heure de vous présenter rapidement la mairie de Trégueux, donc je vais le faire très vite. Donc la mairie de Trégueux, c'est une ville de 8000 habitants. On est à peu près 190 agents. Et on a beaucoup de métiers, enfin beaucoup de services destinés à la population. Donc on a beaucoup de métiers représentés. Ça va des métiers de la petite enfance, de la crèche, de centre de loisirs. On a une salle de spectacle, sans doute vous connaissez, parce qu'on n'est pas très loin de Trégueux. Ce qui fait qu'on a vraiment un panel de métiers très important sur la commune, donc beaucoup de spécificités, je dirais, à gérer. Comme Monsieur Dion, pour ce qui me concerne, j'ai pas non plus de journée type à vous proposer, puisqu'il l'a expliqué très bien, en GRH, a priori, on est toujours soumis à des aléas où il y a toujours des urgences dans l'urgence à gérer, etc. Par contre, nous, à Trégueux, nous gérons toute la phase gestion administrative également. C'est-à-dire qu'au-delà de mettre en œuvre des politiques de ressources humaines, alors à notre niveau, hein, dans une commune de 8000 habitants pour 190 agents, ce qui n'est peut-être pas la même échelle que les autres intervenants, on participe donc à tout ce qui est toutes les phases de conseil aux élus, aux agents, à la direction, l'établissement de politiques de ressources humaines, donc les politiques de formation, etc. On gère également toute la phase administrative, le suivi des carrières des agents et toute la phase paye. Voilà. En gros, ce que je peux vous dire sur globalement le métier responsable RH chez nous, quoi. Effectivement, je pense qu'une journée de DRH, c'est toujours très difficile de dire à quoi ça ressemble, si ce n'est qu'on peut être à peu près certain à la fin de la journée qu'elle ne s'est pas déroulée telle qu'on pouvait le prévoir le matin quand on est arrivé. Beaucoup de temps également de réunion, puisque moi, pour ce qui me concerne, je travaille avec une équipe de 25 personnes, c'est-à-dire que la direction des ressources humaines
c'est 25 personnes qui la composent avec des compétences diverses, des niveaux de responsabilité divers également. Pour nous, ça va effectivement du recrutement à la formation, la gestion des carrières, la paye, l'absentéisme, enfin, l'ensemble des champs. Donc un champ de gestion qui est à ne pas négliger, parce que pour faire du développement et une politique de ressources humaines à proprement parler, pour prendre un exemple en termes de politique ou de développement social, si on va être sur la mobilité interne, sur effectivement la prévention de l'usure professionnelle, des risques professionnels, avant de faire ces éléments-là, il faut déjà s'assurer que l'ensemble des salariés soit effectivement sous un régime commun de gestion du temps de travail, des bulletins de salaire, de droits de formation. Donc une partie gestion qui ne peut pas être négligée. Ce qui veut dire que moi, dans mon poste au quotidien, il y a ce côté chef de service, et comme tout chef de service, donner une ligne sur l'ensemble de ces champs. La direction des ressources humaines, c'est à la fois une direction qui est prestataire de services pour l'ensemble des salariés de l'établissement, et puis c'est aussi un petit peu une fonction régalienne, c'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement des recadrages, même si c'est effectivement pas les moments qu'on préfère, ils sont parfois nécessaires. C'est aussi être un petit peu le gardien des règles communes de l'équité dans un établissement. Et donc tout cela passe par des temps de réunions avec des interlocuteurs privilégiés, l'encadrement, donc les managers de proximité qui sont des courroies de transmission dans les deux sens. Pour ce qui me concerne, assez peu de rendez-vous agents, puisque les rendez-vous agents, je ne vais les avoir que dans des cas particuliers et sur un niveau de recours qui est quasiment le dernier, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont voir les agents qui vont avoir des questions de formation, de carrière avant que je ne le fasse moi. Et surtout, cet objectif de relier la politique RH à la stratégie globale de l'établissement, puisqu'il s'agit de pouvoir anticiper une ouverture de service, la modification d'une organisation, d'adapter en quantité et en qualité les ressources humaines précisément disponibles. Donc quelque chose de très diversifié, de très riche, on ne s'ennuie jamais en ressources humaines, et puis en même temps parfois effectivement des choses pas toujours simples non plus, puisque comme une journée ne ressemble jamais véritablement à ce qu'on a prévu, c'est souvent beaucoup de travail un petit peu dans l'urgence et sur des domaines où on ne peut pas se permettre d'être en réactivité immédiate. On n'est pas sur des tableaux, enfin, on y est aussi, mais on est sur des personnes qu'il faut effectivement accompagner, motiver, et ça suppose de prendre le temps. Bon, à peu près la même chose. Je pense que en fait, il y a une grande capacité, enfin une capacité qu'il faut avoir pour ces postes RH, c'est une capacité d'adaptation. Voilà, parce que c'est vrai que le matin, on a prévu des choses, ça ne se déroule pas forcément comme prévu, donc il va falloir s'adapter. Alors moi, ce métier RH, je le vois vraiment comme un métier, un travail d'équipe. Voilà, donc au service RH Serre France Côte d'Armor, on est moins nombreux, hein, mais on a donc des assistantes RH, gestionnaires RH. Donc en fait, on travaille sur tout ce qui va être relations individuelles de travail et puis relations collectives de travail. C'est un peu les deux domaines. Donc tout ce qui est recrutement, embauche, entretien, développement des compétences. Donc ça, c'est sur l'aspect individuel. Alors on gère aussi l'aspect administratif, donc tout ce qui est paye. Voilà. Donc ça, on le fait également. Tout ce qui est relations collectives de travail, donc avec les instances représentatives du personnel. Hein, donc, bon, ça, c'est à peu près planifié. Donc, c'est des réunions qui sont périodiques. Mais c'est vrai qu'il faut, il faut savoir s'adapter à l'urgence. Il faut savoir réagir. Garder un certain sang-froid, parce qu'en effet, on ne doit pas forcément réagir spontanément comme on aimerait le faire, mais il faut prendre en compte
la stratégie, les intérêts. Et c'est pour ça qu'on a besoin de travailler en équipe. Enfin, en tout cas, dans le service chez nous, on travaille donc souvent en binôme, parce que nous aussi, on doit développer des compétences, nos propres compétences, et qu'on va les développer. C'est plus facile de les développer à plusieurs. Donc voilà, relations individuelles, relations collectives de travail, plus l'aspect quand même administratif, qui est quand même dans un service RH une part importante de l'activité, puisqu'il y a beaucoup de formalisme, de plus en plus de formalisme, des règles à respecter. Voilà. Formalisme. Par exemple, pour un recrutement, il y a tout ce qui est déclaration à faire, la rédaction d'un contrat. Si vous voulez changer le contrat, il va falloir rédiger un avenant au contrat. On est de plus en plus dans du rédactionnel. Alors, dans de la procédure, alors, pas contentieuse, ça peut arriver, mais c'est quand même pas ce qu'on préfère non plus. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une partie assez lourde de suivi de dossier, de gestion de dossier. On a des suivis importants, tout ce qui est visite médicale, d'embauche, visite périodique, qui vont avoir en fait tout ce suivi administratif qu'on va considérer un peu comme la partie fastidieuse, mais qui est rigoureuse et nécessaire. Parce qu'en fait, on se rend compte que si on ne respecte pas ces différentes étapes, ces différentes règles, par exemple, quelqu'un qui est en arrêt de travail et qui ne fait pas une visite de reprise ne peut pas normalement reprendre son travail. Enfin, c'est encadré, mais voilà, schématiquement, il y a quand même des obligations à respecter. Et on voit bien, je ne sais pas si mes collègues me confirmeront, mais on voit bien qu'on tend vers quand même plus de formalisme, plus de règles qui vont régir toutes les procédures d'entretien, de recrutement. Voilà. Et c'est vrai que ça peut paraître lourd, mais néanmoins nécessaire. Oui, moi je rejoins complètement cet avis. On vient un peu sous l'ère d'une certaine aussi traçabilité. Ça répond à des objectifs qui sont de faire connaître en transparence. Pour reprendre un autre exemple, quand on met en place une politique de mobilité, elle doit s'appliquer aux uns et aux autres de la même manière ou d'une manière équitable en tout cas. Ce qui veut dire qu'il faut arriver à des règlements intérieurs, à un tronc commun, un corpus en fait de règles qui sont effectivement aujourd'hui écrites. Je crois que l'ère de l'oralité a véritablement disparu en ressources humaines. Et puis derrière des situations, c'est vrai qu'on a des gestions dites de dossiers parce que sur 3000 agents, il faut pouvoir savoir effectivement quelles étaient les affectations précédentes, quelles ont été les formations suivies sur les 10 dernières années, etc., etc. Donc cette importance de l'aspect administratif, il est essentiel. Et puis il est aussi essentiel parce que je pense que pour l'ensemble des agents, sans ces aspects de dossier, on ne fait pas des payes correctes en fin de mois. Et je pense qu'on peut développer beaucoup de développement social si le bulletin de salaire n'est pas celui qui est attendu en fin de mois. On aura raté un objectif fondamental. Alors c'est souvent la partie un petit peu immergée de l'iceberg, c'est-à-dire que ce sont un certain nombre de choses dont le public n'a pas nécessairement conscience et qui sont absolument essentielles. On le voit d'ailleurs quand, parce que ça arrive malheureusement de temps en temps, heureusement très, très peu fréquemment, mais lorsqu'il y a une erreur dans un avancement, puisqu'en fonction publique, on est sur des bases d'avancement, de grades, d'échelons, là aussi des choses très codifiées par un statut, par des décrets. S'il y a un problème, là, je pense que tout le monde s'aperçoit de la nécessité de la gestion de dossier. Donc pour nous, c'est, je pense, une base pour une gestion de qualité première. Le développement social, on le fait dans un second temps. Je vais juste compléter le propos sur le formalisme, effectivement, même si ce n'est pas mon quotidien, mais vous allez voir que ça peut avoir des incidences très très importantes. Et sur l'obligation, je dirais, de suivi des dossiers, comme vous venez de l'évoquer,
Je vais prendre le simple exemple d'un recrutement. Lorsqu'aujourd'hui vous recrutez quelqu'un, a priori vous n'êtes pas trompé, mais bon, il arrive quelquefois qu'on se trompe quand même, donc il y a ce qui s'appelle une période d'essai. Cette période d'essai, elle est mise à profit pour vérifier les capacités qu'on a pu voir lors de l'entretien et lors des tests selon notre processus de recrutement. Cette période d'essai obéit à des règles très très strictes, c'est-à-dire que pour un employé aujourd'hui, vous avez une période d'essai de 3 mois avec un délai de prévenance de 15 jours. C'est-à-dire que vous devez informer le salarié de la décision prise sur la suite ou pas de son parcours chez nous 15 jours avant l'échéance des 3 mois. Si c'est le 16e jour, il est titularisé, même si vous aviez prévu de ne pas le titulariser. Donc vous imaginez bien que pour ce qui nous concerne, on recrute sur le département entre 35 et 40 personnes par an, à toute période de l'année, qu'on va devoir avoir un suivi à la lettre, ne serait-ce que de ces parties-là. Ça ne posera jamais de problème pour quelqu'un qu'on a prévu de titulariser, même si on fait l'entretien le lendemain, ce n'est pas très grave. Par contre, dans des situations où on a prévu de se séparer parce que entre guillemets, c'est pas, je dirais que les compétences, on ne les a pas retrouvées dans la période d'essai, bien entendu, on a intérêt et tout intérêt à avoir un formalisme très très précis, à avoir des règles et un suivi sur cette matière-là qui est très très précise. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, la procédure, elle existe également dans le milieu professionnel et que si, voilà, on ne négocie pas hein, quelqu'un qu'on n'aura pas, à qui on n'aura pas dit on continue pas ensemble 15 jours avant, on est certain que ça se terminera devant les tribunaux. Ça, c'est clair. Hein. Donc, effectivement, on a des règles que l'on se doit d'appliquer, que l'on se doit de respecter, de façon à avoir cette tranquillité d'esprit là aussi. Mais ça nous soucie quand même quelquefois.